Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'aide du TP numéro 8 sur SolidWorks. Je vous rappelle que le TP est disponible en description. Alors la difficulté de ce TP, ça va être de bien choisir les plans d'esquisse. C'est pour ça que je vais vous demander d'être vigilant au choix des plans d'esquisse et de prendre exactement les mêmes que moi. Donc étape numéro 1, il vous est demandé de choisir une esquisse par rapport au plan de face. Et ça c'est important. Donc esquisse, plan de face. Et je dois réaliser un cercle de diamètre 14. Donc j'utilise l'outil cercle, je me place sur l'origine, je réalise mon cercle, et enfin je vais le côté. Au diamètre 14. Voilà. Ensuite je vais directement dans fonction, et je fais mon extrusion avec une profondeur de 15 mm. Validé. Donc là j'ai réalisé mon premier volume, étape 1 terminée. Je passe à l'étape 2. Pour cela il va falloir se mettre en esquisse par rapport au plan de dessus. Donc pour cela je vais chercher mon plan de dessus ici dans l'arbre de création. Donc plan de dessus il est là. Je clique dessus, je viens directement créer une nouvelle esquisse, soit sur le raccourci, soit dans la barre d'outils là-haut. Voilà, mon esquisse est créée, elle est ici, numéro 2, et mon origine est placée. Pour pouvoir dessiner dans de bonnes conditions, je vais me mettre à plat, bien au-dessus de mon plan de dessus. Pour ça, je vais dans orientation et je choisis l'outil Normal A. Voilà. À présent, j'utilise donc l'outil cercle. Je me place non pas sur l'origine, mais un peu plus haut, en décalé. Par contre, j'essaie de rester bien centré. Et je réalise mon cercle. Une fois terminé, je vais le coter. Donc pour cela, je vais coter d'abord le diamètre. Diamètre 18. Et ensuite, je viens coter le cercle avec le trait du bas. Et je veux une distance de 20,5. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens sur l'outil ligne et je choisis ligne de construction. Je viens couper le cercle en deux, pour cela je me mets bien à gauche et je termine bien horizontalement à droite. Échappe. Une fois que c'est fait, je viens sur les ciseaux ici, donc l'outil ajuster les entités. Je vérifie que j'ai bien ajusté au plus proche de cocher. Et avec les ciseaux, je viens couper la partie du bas. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens directement dans fonction. Et cette fois-ci, je vais choisir bossage, base avec révolution. Donc là, il me dit que l'esquisse est ouverte. Effectivement, il me manque un segment pour terminer. C'est pas grave, je vais lui dire oui. Il va calculer la surface automatiquement. Voilà, il a détecté la ligne 2 qui était ma ligne de construction. Il a fait tourner le profil autour et là j'ai une sphère. Je valide. Et j'ai terminé l'étape numéro 2. Étape numéro 3, on me demande de passer la sphère obtenue en jaune. Donc pour cela, je vais sur ma sphère, je vais faire clic droit, apparence, je vais sur la révolution, non pas la pièce, hein, bien la révolution, et je vais choisir la couleur jaune, je valide, et voilà. Pour l'étape suivante, donc je vais encore créer une esquisse par rapport à mon plan de dessus. Donc plan de dessus, nouvelle esquisse, je viens choisir ici au niveau de l'orientation Normal A, voilà. Et maintenant je vais réaliser mon cercle de diamètre 2,5. Donc je le fais surtout bien en dessous de l'origine, qu'il soit centré. Je viens le coter à 2,5. Ensuite je vais prendre le cercle, je vais demander à le coter par rapport au trait du bas. Donc lui il va détecter automatiquement le centre du cercle. Et je place ma cote de 4.
Voilà. Fonction, bossage extrudé. Alors là, il me faut donc une tige qui fasse, donc on appelle ça une baïonnette, d'une longueur de 20 mm. Donc ici, je vais mettre 20 mm. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il va me mettre les 20 mm seulement vers la droite. Ce qui est logique, hein. Donc moi, je vais lui demander de ne pas avoir borgne, mais plutôt plan milieu. Voilà, en prenant l'option plan milieu, il va me répartir les 20 mm à droite et à gauche. Je valide. Et voilà. J'ai réalisé mes baïonnettes. Donc ça, c'était l'étape numéro 4. On passe à l'étape numéro 5. Donc je vais créer une esquisse par rapport au plan de dessus, toujours. Normala. Voilà. Cette fois-ci, je vais venir en bas. Et je vais commencer par créer une ligne de construction. Donc pour cela, je me place sur l'origine. Je coupe la pièce en deux. Je m'assure que mon trait il est bien vertical. Donc là, il y a le petit symbole jaune de la verticalité qui apparaît. Je valide. Échappe. Et maintenant, je vais construire mon trapèze. Donc pour cela, je viens bien dans le coin, là, à l'intersection. Je réalise 1, 2, 3 et 4 segments. Échappe. Je passe à la cotation. Donc la grande longueur ici est de 2,75. La petite longueur en dessous de 1,75. Et enfin ma longueur, 3 mm. Je fais échappe. Donc là, je vais m'apercevoir qu'il y a des lignes qui sont encore bleues, donc il y a des choses qui ne vont pas. Donc je vais essayer de recaler tout ça. Donc cette ligne-là, oui. Voilà, je la recale. Et là, je suis bien. Parfait. Aussitôt, je vais dans Fonction, Bossage avec révolution. Voilà, donc il a automatiquement détecté mon axe. Donc il me propose le volume suivant. Je n'ai plus qu'à valider. Et voilà. J'ai fait donc ce qu'on appelle le culot, qui va permettre de connecter l'ampoule au courant électrique. Je vais simplement maintenant terminer avec un dôme ici, donc pour ne pas avoir une surface plane, hein. Donc le dôme, il n'y a pas d'esquisse, hein, c'est une fonction directe. Donc pour cela, je vais sur ma surface, dôme. Ici, je vais régler mon dôme à 1 mm. Voilà, je valide. Et j'ai réalisé donc le dôme d'1 mm. Ensuite, on me demande pour la dernière étape de passer le culot et les baïonnettes en noir. Donc c'est parti. Pour cela, je vais sur ma baïonnette, clic droit, apparence. Je vais sélectionner le volume, bossage extrudé. Et je vais choisir la couleur noire. J'en profite tant que je suis sur la couleur noire pour enchaîner avec le culot et le dôme. Je valide. Un petit zoom. Et voilà. Cette ampoule est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'était l'aide au TP numéro 8. Il n'y a pas de mise en plan à faire pour cette pièce. Je vous conseille de directement passer au TP9. Merci.